Ce soir, avec l'expert, nous parlons de la gestion du stress. Il faut dire la gestion du stress des employés en entreprise. C'est très, très important puisque ça fait partie de la gestion des ressources humaines. J'espère que je ne suis pas en train de dire quelque chose de faux, n'est-ce pas, Jérôme Popola? Bonsoir. Bonsoir, Assioum. Comment vous allez? J'ai dit vrai que la gestion du stress des employés fait partie également de la gestion des ressources humaines. Naturellement, parce que, comme vous le savez, le stress est beaucoup plus lié, comme on le dira tout à l'heure, c'est vrai, la perception de l'individu, mais cela a un effet de façon générale sur, je vais dire, l'impact et également la fonctionnalité de l'entreprise. D'où le rôle de la gestion des ressources humaines qui est de pouvoir permettre au personnel de l'entreprise de donner le meilleur d'eux-mêmes afin de pouvoir atteindre les résultats de l'entreprise. D'où naturellement vous comprenez qu'un individu qui est sous stress ne peut pas forcément contribuer au mieux de sa forme à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Et je voudrais quand même déjà d'entrée de jeu faire cette petite démarcation. Oui, allez-y. Parce qu'il y a parfois des confusions entre les thèmes et tout ça. Je voudrais surtout faire cette différence entre travailler sous pression et travailler sous stress. Ah, d'accord. C'est pas du tout la même chose. Ah, parce que souvent, quand on lit les offres d'emploi, on dit être capable de travailler sous pression. Voilà. Donc, il y a une différence entre ça et travailler sous stress. Sous stress. Mais malheureusement, aujourd'hui, le chiffre est croissant. De plus en plus d'individus travaillent dans certaines organisations sous stress et non sous pression. Ah, d'accord. Et de façon classique, c'est un peu dans tous les domaines d'activité. Mais en fonction du secteur, il y en a beaucoup plus qui sont sous stress, comme par exemple le secteur bancaire ou le secteur financier, etc. etc. Oui, alors, voilà. sous pression, sous stress, il y a quelle différence? Voilà, merci beaucoup, Assioum. Il est très important de comprendre qu'un manager utilise généralement la pression afin de pouvoir mener ses collaborateurs à produire du résultat. Okay. Parce qu'il a des objectifs, soit parce qu'il est lui-même l'entrepreneur, soit il est sous mandat, c'est-à-dire qu'il y a un comité de direction qu'il a mis à la tête de l'entreprise et il a un engagement vis-à-vis de ce comité de direction. D'où, afin de pouvoir amener les individus à avoir les résultats, il met des exigences naturellement. Il a des indicateurs également de performance qui font que il met les individus sous pression afin de pouvoir produire ces résultats-là. Maintenant, ce qui est tout à fait naturel, cette pression parfois peut entraîner chez les individus cette réaction-là qu'on appelle le stress. Parce que l'individu réagit naturellement par rapport à des situations auxquelles il n'est pas forcément habitué. Quand vous prenez quelqu'un qui, par exemple, a un mode de travail donné et que du coup, du jour au lendemain, on commence par augmenter, par exemple, sa charge de travail, c'est vrai que de par le manager, il lui met une pression, mais automatiquement chez l'individu, lui, il se voit déjà sous stress parce qu'il n'est pas du tout habitué à cet état des choses-là. Voilà. Donc, il y a également, comme je l'ai dit au début... Donc c'est la réaction que l'employé a en travaillant sous pression. Voilà, qui crée le stress. Qui crée le stress chez lui. Voilà. Et cette pression, lorsqu'elle dépasse un certain niveau, peut créer chez l'individu ce stress-là. Et quand l'individu est stressé, vous comprenez qu'il n'est plus créatif. Il n'est plus motivé également et il commence par percevoir son travail, son emploi comme une menace plutôt que comme une passion. L'individu n'est plus motivé à venir au boulot et ça peut créer des crispations également entre collègues parce que quelqu'un qui est sous stress est beaucoup plus nerveux et quand vous lui confiez des tâches, il ne vous apporte plus réellement ce dont il est capable en temps normal. Ce qui fait que le manager perçoit soit négativement de son côté et parce que pour lui c'est une baisse de performance, d'où l'incompétence. Et plutôt que de vouloir réguler ce mode de pression, veut agir directement sur l'individu, par des mises à pied, par des blâmes, etc. Ce qui, au contraire, augmente encore ce stress-là et qui va de mal en pire. Et qui peut également contaminer l'équipe et avoir de l'impact sur l'organisation de façon générale. De façon générale, alors, des clients et tout ça. Si je comprends bien, vous êtes déjà en train d'entrer dans la partie comportementale du manager vis-à-vis du stress de l'employé. Voilà. Alors aujourd'hui, on a dit déjà ce qui peut amener donc le stress, c'est souvent de travailler sous forte pression. Pas sous une pression, mais une forte pression. Et donc la réaction à cette pression-là peut amener donc le stress. L'employé dans une entreprise qui est sous stress, comment est-ce que le manager sait que c'est
Les collaborateurs sont stressés. Est stressé en réalité. Comment il le sait? Voilà. Vous savez... Il y a des indicateurs. Oui, il y a des indicateurs naturellement. Déjà, je vais dire que ce stress-là, de façon générale, peut être observé par certaines manifestations déjà du genre, comme je l'ai dit déjà au départ. Quand vous avez un collaborateur qui, quand vous l'observez, vous remarquez. Mais pour ça, il faut avoir l'œil. Il faut avoir également cet esprit-là pour observer. Parce qu'il y a des managers qui sont beaucoup plus essentiellement sur la tâche. Ils ne sont pas sur l'humain. L'humain ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est la production, c'est les chiffres. Voilà. Mais il faut beaucoup plus être observateur et remarquer que l'individu, avec le temps, commence par avoir des comportements bizarres. Il vient de plus en plus peut-être en retard au boulot. Il a de plus en plus besoin d'avoir des permissions pour certaines urgences. Vous lui demandez des tâches et il ne vous les rend pas au délai ou peut-être à la qualité que vous l'avez désiré. Il a souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des conflits avec certains collègues, il est beaucoup plus irritable. Ça, c'est des signes déjà qui peuvent montrer que l'individu est sous stress et qu'il a du mal à digérer cette pression-là qu'il reçoit. Et ça peut être parfois même de l'arrogance, hein, ça peut arriver que parfois certains collaborateurs sous stress puissent être arrogants vis-à-vis du manager sans forcément le vouloir. Voilà. Ou mal se comporter avec un client ou faire des erreurs peut-être. Envoyer tel dossier à telle personne, elle envoie ça dans une autre organisation et se rend compte que il y avait une grande erreur, etc. Donc ça peut être également des symboles pour pouvoir détecter chez son collaborateur que l'individu est en train de mal digérer cette pression-là qui, à son niveau, s'est transformée en un stress. Alors, voilà. Je ne sais pas, Géraud, à vous entendre, oui. C'est-à-dire pour le manager, oui. en remarquant tout simplement que son employé oui. ou ses employés oui. sont sous stress, oui. Il doit chercher à savoir la cause voilà. de leurs erreurs. Voilà. S'il multiplie les erreurs, il doit chercher la cause voilà. Côté humain et non focaliser sur le volet technique, résultat, le volet technique. Voilà. Et pour dire, bon, écoutez, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, et bien voilà. Donc, il faut déjà également avoir cette attitude-là, comme je l'ai dit, d'où la posture du manager qui fait que ce manager apprend petit à petit également à pouvoir parfois remettre en cause son style de management. Parce que quand on est un manager qui, généralement, n'associe pas, par exemple, ses collaborateurs dans une prise de décision, mais du top-down, décide tout seul et vient descendre pour donner des ordres et des directives, ça peut également influencer un déclenchement de stress auprès des collaborateurs parce qu'ils n'ont pas été impliqués dans la prise de décision. Et également aussi, quand une tâche est confiée à un collaborateur, je pense qu'en partie, le manager également est responsable de cela. Pas seulement au niveau de la compétence de l'individu. Parce qu'il y a des critères suivant lesquels il faut déléguer des tâches. Lorsque l'individu, par exemple, n'a pas été formé et que vous lui déléguez des responsabilités, naturellement, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Et c'est cette incapacité qu'il ressent en lui à pouvoir assumer, c'est ça qui l'amène en fait à être stressé. Parce qu'en fait, il cherche à vous satisfaire, mais il n'est pas compétent, il n'est pas formé pour le faire. Donc, vous avez mal choisi la personne à qui confier telle responsabilité. Okay. C'est normal qu'il soit sous stress. Quand vous prenez par exemple un autre cas, l'individu, pour pouvoir faire quelque chose de façon réaliste, il faut un certain nombre de délais. Mais le délai que vous lui donnez est relativement court. Et il n'a pas l'audace, parce que votre style de management ne lui permet pas de vous expliquer, de vous dire, monsieur, ce que vous me demandez, est-ce qu'on peut faire ça dans tel délai? Il accepte chez vous, mais lui, il est déjà sous stress. Parce qu'il a cette exigence-là qui vient de vous, qui fait qu'il doit vous rendre compte. Mais il n'a pas l'audace de vous dire, de dialoguer avec vous. D'où le style de management également peut provoquer le stress. Parce que quand un manager n'est pas ouvert, quand il n'est pas accessible, quand il n'a pas un grand esprit, je vais dire, collaboratif et participatif avec son personnel, les individus peuvent être facilement sous stress. Peut-être qu'il y a une meilleure manière de faire la chose, mais l'individu ne sait pas comment pouvoir exprimer cela au manager. Donc il faut de la flexibilité de la part du manager afin que, de par son ouverture, il puisse s'intéresser aux autres et proposer même des meilleures manières pour pouvoir réaliser la tâche. En dehors de ça, il y a également, vis-à-vis du manager, parfois cette attitude d'exiger, mais sans donner forcément les ressources. Il y en a. Il exige, oui, il ne donne pas les moyens. Mais c'est le résultat qui l'intéresse. Le résultat l'intéresse, d'où l'individu, c'est naturel, il est stressé. Il est stressé parce qu'il se demande comment il va faire, par où est-ce qu'il va passer, qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire afin de pouvoir vous donner ces résultats-là.
Donc, il n'a pas les ressources. Et, comme je l'ai dit, il ne sait pas comment vous exprimer. Donc, le manager doit donner les ressources. La formation, la compétence également. Compétence. Et pouvoir également déléguer à la bonne personne. Pourquoi? Parce que la pression sur l'individu peut avoir des réactions différentes en fonction de la personnalité de la personne. Okay. Quelque chose que moi, je peux facilement supporter. Telle autre personne déjà est déjà stressée peut-être. Donc, un bon manager doit également apprendre à connaître ces personnes, ceux avec qui il travaille, et savoir également dans telle situation, dans tel cas, il y a telle chose qu'il ne faut pas confier à telle personne. Mais il y a telle chose, lui, il peut gérer facilement. C'est un homme, il peut prendre toutes sortes de situations et tout ça. Donc, il faut également détecter les types de personnalités qu'on a autour de soi. Former également les gars pour deux méthodes. Non seulement la gestion du stress en lui-même, pour qu'ils puissent apprendre à gérer le stress lorsque ça les dépasse, mais également les former pour les rendre beaucoup plus compétents à mieux faire facilement les tâches qu'on les délègue. Les apprendre également, si possible, à pouvoir mieux gérer le temps. Ça, c'est le rôle du manager, à pouvoir former les individus ou appeler des consultants externes à pouvoir animer des formations vis-à-vis de leurs collaborateurs sur la gestion du temps, par exemple. Parce que l'individu peut-être les sous stress parce qu'il ne sait pas gérer les priorités. Et également, vous n'avez pas cette possibilité de forcément, ou vous n'avez pas cette aptitude plutôt à pouvoir classifier les choses sous forme de priorité pour lui dire voilà ce que je veux, voilà, etc. Vous lui confiez beaucoup de choses et lui, du coup, il s'en mêle, il ne sait plus là où il doit se mettre. Et parfois aussi, à cause du climat de l'entreprise, que le manager n'a pas su maîtriser, pour mettre en place, je vais dire, un esprit d'équipe. Quelqu'un qui, par exemple, se voit dépassé par une tâche, n'a pas, je vais dire, l'aisance, parce que l'esprit d'équipe n'est pas là, à demander à un collègue de l'aide, ou à déléguer cette tâche-là qui le dépasse. Ok. Vous voyez, les gens sont renfermés, ils sont rabougris, ils sont aigris les uns envers les autres. Il faut créer cet environnement-là. Environnement de cohésion, de travail. Entre les membres de l'équipe qui font que quand quelqu'un... Le concept nous et non le concept moi. Voilà. Ou quand quelqu'un se sent vraiment dépassé, puisse facilement aller vers son collègue pour lui demander, peut-être qu'il a plus d'ancienneté, comment est-ce qu'on peut manager tel dossier, comment est-ce qu'on peut essayer à avoir cela. D'où créer également cet espace-là où peut-être une fois par semaine, on s'est réunis et où on échange pour voir un peu quels sont les challenges que chacun vit dans son métier. Être ouvert, aller vraiment te poser cette question-là pour recenser quelles sont les difficultés que chaque personne a à son niveau à pouvoir accomplir sa tâche. Ça permet également de pouvoir recenser des manifestations peut-être cachées de stress qui sont là ou peut-être qui sont naissantes et que les gens n'ont pas eu peut-être l'opportunité de pouvoir développer. Les recenser plus tôt et déjà conduire peut-être une formation vis-à-vis de cet individu-là ou le prendre en écart et essayer de travailler avec lui. Mais en tant que manager, est-ce que on est capable d'avoir tous ces outils-là pour pouvoir gérer l'équipe c'est des attitudes qu'on peut quand même externaliser, c'est-à-dire faire appel à d'autres consultants pour pouvoir naturellement. Comme vous le savez, nous, le cabinet BAT+, c'est ce qu'on fait, les formations, les coachings. Et donc, il peut faire recours naturellement à des formateurs ou des coachs afin de pouvoir régler cette situation. Mais déjà, l'une des qualités primordiales qu'un manager, et tout manager normalement doit avoir, c'est l'écoute. Il n'y a pas besoin forcément d'aller sur une formation particulière pour savoir écouter et poser des questions à ses collaborateurs pour détecter ce qu'ils ont. Également, pouvoir être beaucoup plus humain, avoir un management beaucoup plus bienveillant qui montre aux gens que c'est vrai, on a des résultats à donner, mais quand même on est une famille, on est tous ensemble. Et montrer également, soi-même à son niveau, cette tolérance à pouvoir gérer également son stress. Parce que parfois le manager a tendance à répercuter sur autrui le stress que lui-même vit par rapport à la pression qu'il a à son niveau. Donc, il le répercute également sur l'équipe, d'avoir cette flexibilité de pouvoir digérer ça à son niveau pour ne pas forcément impacter négativement son équipe. Merci beaucoup à vous, Jérôme Popola, pour tous ces outils et indicateurs de la gestion du stress de ses employés en tant que manager.